ce que nous allons essayer de faire, c'est d'appliquer cette idée-là. Comment est-ce que je peux aider l'autre puisqu'il me demande de l'aide? Chaque fois que je vois quelqu'un que je n'estime n'est pas dans une démonstration d'un esprit aimant, alors forcément, il y a un appel à l'amour. Et le cours nous demande de nous mettre dans l'optique de vouloir et de pouvoir aider cette personne. Donc voilà, ce que je propose, quand ça commence à être difficile, pour vous de vraiment ouvrir votre cœur à une autre personne dans une relation, essayez de distinguer quel est son obstacle à lui. Tout à l'heure, c'était quel est votre obstacle. Maintenant, pensons à son obstacle à lui. Donc, je vous invite à écouter, à participer dans cet exercice maintenant comme une méditation, si vous voulez bien. Pensons à notre cher ami, notre cher frère ou notre chère sœur. Les autres vont effectivement parfois chercher beaucoup de reconnaissance, de place, d'importance et de gratitude. Ils vont parfois vouloir qu'on les regarde, qu'on les remarque. Ils vont vouloir se distinguer, se vanter, essayer même d'avoir la première place. Ne soyons pas gênés. Comprenons-les. C'est normal dans la confusion de la séparation et quand on a peur de l'amour. Voyons l'appel à l'aide derrière leurs actes, derrière leurs erreurs. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment pouvons-nous les aider? Par rapport à nos chers frères et sœurs qui sont perdus dans la dimension de la culpabilité. Ils vont parfois chercher à se montrer mieux que les autres, à se distinguer en ayant raison, à vouloir tout savoir, à insister sur leur point de vue. Ils vont parfois vouloir cacher leurs erreurs et démontrer les faiblesses et les erreurs des autres. Ils vont vouloir punir ceux qui ont offensé, selon leur perception. Ils seront souvent en colère parce qu'ils ont entièrement oublié la paix de leur sanctuaire intérieur. Et nous, qu'est-ce que nous allons faire? Ne soyons pas gênés. Comprenons-les. C'est normal dans la confusion de la séparation et quand on a peur de l'amour. Voyons l'appel à l'aide derrière leurs erreurs. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment est-ce que nous pouvons les aider? Pensons à nos chers frères et sœurs qui ont difficulté avec l'aspect de manque de la séparation. Ces personnes-là vont vouloir accaparer beaucoup de positions et de biens pour eux tout seuls. Ils vont essayer de dérober d'autres personnes de leurs biens et justifier cela en déclarant ayant bien le droit de le faire. Ils vont aussi vouloir se distraire à oublier ce géant vide intérieur qui les pousse loin de leur sanctuaire intérieur. Pensons à toutes ces personnes perdues dans un rêve de manque et de pénurie et de devoir prendre et avoir à tout prix, à être omnubilées par les choses, à être obsédées par les différentes activités, simplement pour remplir leur vie. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ne soyons pas gênés. Comprenons-les. C'est normal dans la confusion de la séparation et quand on a peur de l'amour. Voyons plutôt l'appel à l'aide derrière leurs erreurs. Et posons-nous cette question.
qu'est-ce que moi je peux faire? Comment est-ce que moi je peux les aider? Et maintenant, pour nos frères et nos sœurs qui sont perdus dans la prison du temps, ils sont toujours pressés. Ils vont peut-être vouloir nous mettre sous la pression du temps aussi, car ils pensent qu'ils ne sont pas satisfaits et en sécurité là où ils sont et dans leur situation et leurs conditions actuelles. Ils sont agités, ils vont chercher à bouger, à changer de place, imaginons qu'un autre moment dans le futur sera plus propice au bonheur qu'ils cherchent. Pensons maintenant à toutes ces personnes harcelées par le temps et qui cherchent à avoir une influence sur nous, nous mettre sur la pression pour que nous nous alignions à leur planning, à leur programme. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ne soyons pas gênés. Comprenons-les. C'est normal dans la confusion de la séparation et quand on a peur de l'amour. Voyons maintenant plutôt l'appel à l'aide derrière leurs préoccupations et leurs erreurs. Et posons-nous cette question, qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant pour les aider? Pensons maintenant à toutes ces personnes avec qui nous entretenons des relations parfois un peu compliquées, toutes ces personnes qui peuvent encore nous contrarier, qui peuvent encore nous sortir de notre centre calme. Que des appels à l'aide, que des appels à notre patience et à notre compréhension. Ils nous demandent de comprendre leur peur de l'amour, leur peur de cet instant de basculement. Quand ils perdent de vue leur particularité, ils ne ressentent que la présence de Dieu. Ils ont peur de cet instant, tout comme nous pouvons avoir peur de cet instant. Parce que dans cet instant saint, nous perdons de vue notre particularité, notre culpabilité, notre sentiment de vide intérieur. Nous perdons de vue même notre expérience du temps. Tout s'arrête juste un instant. Et nous oublions tout, sauf cet amour. Laissons-nous nous détendre quelques instants dans nos souvenirs de ce sublime amour qui nous aime. Et qui garantit notre vie éternelle. Très bien.